si vous avez suivi depuis le début. Ouais, mais 3 de la longue série, ça c'est le 2 du deuxième épisode. Le tout premier épisode, c'était la réforme qui a eu lieu du temps de Joas, qu'on a vu il y a quelque chose comme 2 mois, hein, du coup. Et la dernière fois, on a vu le 1 de celui-là, qui était le début de la réforme d'Ézéchias. Et il y a tellement de choses à dire que je ne pouvais pas m'arrêter là. Donc voilà, il y a un deuxième. J'ai essayé de faire court pour pas qu'il y ait un 3e épisode sur Ézéchias. Mais il y aura un 4e épisode de la série, puisque je veux absolument voir la réforme de Josias. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il y a dedans en fait. Hein. Je vous dis ça, je m'engage, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais comme j'ai décidé de faire le tour des réformes, voilà, ça me passionne et ça m'intéresse. Donc on va continuer certainement là-dessus. Donc on a vu la réforme d'Ézéchias et on avait vu, donc ça c'est en 2 Chroniques 29 et le parallèle en 2 Rois 18. On avait vu, donc je vous lis le premier verset, les 2 premiers versets qu'on avait lus la fois dernière, et puis la conclusion sur laquelle on était arrivé. Hein. Donc 2 Chroniques 29, versets 1 et 2. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Donc on a vu un tas de choses hein, à partir de ça et des versets qui suivaient. On a vu que probablement qu'Ézéchias, comme tout le monde finalement, hein, il avait des bonnes influences et des mauvaises. Alors la mauvaise, c'est son père, hein, qui a été un roi atroce, qui a commis toutes sortes de mauvaises choses. Et la bonne, c'était probablement sa mère, en fait. On n'a pas eu trop idée de son épouse, hein, mais voilà, sa mère semblait une femme qui était bonne et qui l'a guidée dans les choses de Dieu. Maintenant, on dit ça juste par supposition parce qu'on n'a pas plus d'infos sur elle. Mais quand les gens ils sont mauvais, en général, la Bible, elle le marque bien. Donc voilà, c'est quand même assez probable. Et Manu m'avait donné la signification d'Abijah, c'était quelque chose aussi qui était positif, en fait. Voilà, on avait dit que, quelque part, qu'il y a eu des mauvaises influences, des bonnes, ça ne change rien en fait qu'on est responsable en fait de notre choix devant le Seigneur. D'accord ? Même si voilà, les mauvaises influences, ça peut compliquer la vie aussi, hein, mais on reste responsable des choix qu'on fait, et même s'il y a des mauvaises influences, on peut quand même choisir le Seigneur. On a vu qu'Ézéchias il s'est mis au travail rapidement aussi. Hein, je vous ai répété plusieurs fois. Hein, le premier mois, la première année de son règne, il a fait ci, il a fait ça. La première année de son règne, il a fait ça. Donc voilà, il n'a pas traîné et il faut vraiment se mettre au travail et pas laisser les choses filer et se dire je le ferai plus tard. Et l'une des choses sur lesquelles j'avais insisté aussi, c'était le fait qu'il avait réparé les portes du temple. Et donc l'important, c'est de surveiller ce qui rentre dans notre cœur et ce qui sort aussi. Alors ce qui rentre, pour ne pas laisser des saletés rentrer dans notre cœur, des choses qui polluent. Et ce qui sort, parce que c'est un signe de ce qui est dedans. Et donc du coup, si on voit encore des mauvaises choses sortir de notre bouche, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le cœur. Et donc il faut se mettre devant le Seigneur et dire, écoute, il y a encore ça qui sort de ma bouche, c'est pas normal. C'est un mauvais signe, donc corrige ça. Voilà, et on a terminé avec ce verset 11 qui dit « Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. » Voilà, c'était une exhortation, comme ça le dit très clairement, hein, de ne pas être négligent. On a été choisis par le Seigneur pour le servir, mais voilà, si nous, on attend que les choses se fassent, qu'on néglige les choses du Seigneur, quelque part, on ne lui sera pas utile. Donc on va continuer avec les versets 12 à 15. Les Lévites se levèrent. Alors, elle n'est pas rigolote à lire cette phrase-là à cause des noms. Hein. Les Lévites se levèrent. Machat, fils d'Amasaï, Joël, fils d'Azaria, des fils des Kéatites et des fils des Mérarites. Kis, fils d'Abdi, Azaria, fils de Jéaléel, et des Gershonites, Joach, fils de Zima, Éden, fils de Joach, et des fils d'Élitsaphan, Shimri et Jéhiel, et des fils d'Azaph, Zacharie et Matania, et des fils d'Éman, Jéhiel et Shimei, et des fils de Jéduthun, Shemaéja et Uziel. Je ne la relirai pas, celle-là. Ils réunirent leurs frères, et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi, et d'après les paroles de l'Éternel. Alors ce qui me marque ici, c'est pas juste que les noms sont compliqués à lire, hein, c'est que c'est des fils d'eux. C'est certains fils d'eux, de Gershon, certains fils d'eux, un tel, certains fils de Kéhat, certains fils d'eux, voilà. Dans le lot, il y en a quelques-uns qui sont moteurs, qui se lèvent et qui disent « Maintenant, il faut se mettre au travail, il faut faire les choses. »
Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui attendent en fait dans le lot. Et on reverra ça un peu plus loin dans le chapitre. Voilà, c'est comme ça dans la vie en fait. Il y a des gens qui sont moteurs, d'autres qui le sont moins. Et je veux nous encourager à être des moteurs. Parce que s'il n'y en a aucun, on n'avance pas. Donc il en faut forcément. Et si on attend tous que ce soit l'autre qui démarre en premier, c'est pareil, on n'avance pas. C'est visible dans le monde autour de nous, on appelle ça des leaders. Après, on a un peu du mal avec les leaders parce qu'on a l'impression que quand on est leader, on remplace un peu le Seigneur, quelque part. C'est lui qui doit être le leader, qui doit nous conduire, qui doit nous diriger. Mais j'aime bien le terme de moteur, en fait, parce que du coup, on participe à la progression, on participe à faire bouger le véhicule, le train, je ne sais pas ce qu'on peut imaginer. Et c'est dans la Bible, finalement, on se rend compte qu'il y a de ça. Il y a des gens qu'on voit comme ça qui ressortent fort. Quand on voit Moïse, ce serait un leader de notre époque, en fait. C'est un moteur. Il a aimé le Seigneur, il a rencontré d'une manière particulière, et du coup, il a tiré tout le peuple derrière lui, en fait. Avec des fois des moments de fatigue, il a dû se dire pourquoi il n'y a pas d'autre moteur pour m'aider, Seigneur. Là, je fatigue un peu. Il y a eu Josué, il y a eu les prophètes, il y a eu des rois. Voilà, il y a tout un tas de gens qui se sont décidés à se lever. Et je pense que c'est ça qui est important. Les Lévites se levèrent. Ils se sont levés pour agir. Quand on ne peut pas se lever, pour une raison ou pour une autre, le rayon d'action, il est limité, en fait, si on est coincé. Je pense à Marie-Jeanne, quand on est sur un fauteuil, on a un rayon d'action qui est limité. Et on ne doit pas être paralysé comme ça par la maladie, par le péché. Alors, je ne parle pas physiquement, bien sûr. Mais dans notre vie spirituelle avec le Seigneur, on doit se lever. Si on reste assis tout du long, on a un rayon d'action qui est la longueur de nos bras. Pas très loin pour moi. Voilà, il y a des gens qui ont le bras long. Bon, c'est pratique, mais quand même, c'est pas aussi pratique que de pouvoir marcher et d'aller faire les choses soi-même. Donc le Seigneur, il nous invite à être des moteurs et à se lever dans tout ça. Alors, je tiens aussi à préciser que quand je dis des moteurs, on pourrait se dire, tiens, c'est aussi des gens qui sont devant avec le drapeau. Moi, j'y vais le porte-étendard, en fait. On a quelqu'un qui y va avec le drapeau, et allez, et puis tout le monde crie derrière, ouais, allez, on est motivé, on y va. Souvent celui qui a le drapeau, il est en mauvaise posture, c'est le premier qui prend quand même. Mais voilà, c'est lui qui mène les troupes, qui encourage tout le monde. Et je veux préciser que finalement, c'est pas parce qu'on est ancien qu'on est moteur. Je vous dis ça, j'ai tous les yeux braqués sur moi, mais il ne s'agit pas de dire, il faut plus d'anciens dans l'église, en fait. C'est pas l'idée. On peut être moteur sans être ancien, et on peut être ancien sans être moteur aussi. On peut être ancien, avoir une responsabilité devant le Seigneur, qui est d'annoncer la parole, qui est d'aider les gens, de prendre soin de l'assemblée locale. Et pour autant, on peut ne pas être moteur, en fait, ne pas être force de proposition, proposer des choses et juste aimer le Seigneur et s'attendre à ce qu'il nous dit et dire, je crois que le Seigneur, il veut qu'on fasse ça, on va y aller, allez. Vous savez, celui qui est moteur, c'est ça, en fait, on peut le résumer à, allez, on y va, allez. Et puis c'est le premier qui se lève, qui montre l'exemple, et puis les autres se disent, ouais. Il faut que ce soit un bon exemple, du coup, sinon les autres, ils se lèvent pour une mauvaise chose. Autre chose aussi que je remets quand même à sa place, on a beau vouloir être moteur, leader, j'aime pas trop ce mot-là, mais quelque part, c'est le Seigneur qui fait tout. Et il ne faut pas dire, moi je vais être moteur, et puis voilà, tout le monde va me suivre, on est là juste pour pointer les gens vers le Seigneur, en fait. Et si nous, on est dans une position où on a tendance à attirer les gens dans une action, dans quelque chose. C'est juste une grâce du Seigneur, en fait. Et si on reprend l'image du corps, effectivement, il y a un moteur dans notre tête qui dit, faut actionner ça, faut faire ça, et puis le reste suit. Puis il y a les moteurs dans nos membres, il y a des muscles qui font le travail et qui suivent. Mais si on prend cette analogie-là, le cerveau, c'est le Seigneur, en fait. C'est lui qui donne les ordres. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Donc il ne faut pas se dire, il nous faut absolument quelqu'un dans l'assemblée qui va être moteur, qui va inventer des trucs venant du Seigneur, et puis on va tous le suivre joyeusement. On doit suivre le Seigneur. Et il faut se mettre devant lui, en fait, qui puisse générer des gens parmi nous qui vont le suivre et qui vont être ses moteurs. Mais c'est lui avant tout. Voilà, je voulais juste préciser ça. Mais l'image du corps, elle est intéressante quand même. Parce que dans un corps, c'est la même chose. Si chaque membre, il attend, en disant, moi j'attends que les autres ils se bougent, tant qu'ils ne se bougent pas, doucement, et on va y aller avec précaution. Le corps, il ne bouge pas, et il attend. Donc ces Lévites, là, dont le nom il est imprononçable, ils ont réuni leurs frères, et ils ont accompli l'ordre du roi, d'après les paroles de l'Éternel. C'est ça qui était dit, c'est encore affiché là, normalement.
Ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. L'objectif, c'est ça en fait. C'est pas qu'on ait des gens qui soient en vue et qu'on puisse être connus ou je sais pas trop quoi. C'est juste d'obéir au roi et d'accomplir ses paroles. Alors, si on continue sur le corps un petit peu, les membres, ils sont là pour ça. Ils obéissent au cerveau qui donne les ordres et qui pilote, et voilà, on suit. Mais il y a des moments où on a des réflexes. Et les réflexes, c'est un signal qui ne fait pas tout le parcours jusqu'au cerveau pour dire, bon, je fais quoi, qui attend la réponse et qui exécute. C'est par moment, le Seigneur attend de nous qu'on ait des réflexes. C'est-à-dire que le corps, il bouge rapidement sans aller jusque demander au cerveau ce qu'il pense, parce qu'il fait ce qui est nécessaire. Si vous avez votre main au-dessus du feu, ça ne prend pas le temps d'aller jusqu'au cerveau, de dire alors je retire la main, je retire pas la main, ouais, vas-y, allez. Là, il se passe des millisecondes qui sont trop. Donc, le corps, il retire automatiquement. Alors, je ne sais plus comment ça marche au niveau biologie, je crois que ça remonte que jusque la moelle épinière, mais bon, en tout cas, ça ne va pas jusqu'au cerveau. Et nous, on devrait avoir des réflexes aussi. On ne peut pas être en permanence devant le Seigneur à dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je dois lever un pied là pour marcher ou je dois faire ça, t'es sûr ? Je dois me lever ce matin ?» En général, on n'a pas trop envie, alors on peut se servir de ça comme d'une excuse. On doit avoir des réflexes. C'est-à-dire, automatiquement, dans telle situation, on sait ce qu'on doit faire. La plupart du temps, je fais attention à ce que je dis, la plupart du temps, les réflexes sont salutaires. Des fois, malheureusement, on appelle un mauvais réflexe. Voilà, on a une mauvaise action et puis, je sais pas, on retire la main du feu, mais en fait, on se retrouve dans une machine qui nous découpe le bras derrière. Un scénario catastrophe. Mais voilà, il y a des fois, le réflexe est mauvais. On a un petit quelque chose et ça nous pousse en arrière et du coup, on a un plus grand danger qui est derrière. Mais d'une manière générale, on doit pouvoir agir sans en permanence demander au cerveau ce qui se passe. Et c'est intéressant parce que les réflexes, ils sont là en situation d'urgence. Normalement, quand on a le temps, on réfléchit à ce qu'on fait, comment on se positionne, et voilà. Et par contre, quand il y a une urgence, un feu, quelque chose qui coupe, quelque chose, voilà, là, on n'a pas le temps et il faut réagir vite. Et des fois, on n'a pas le temps, on peut prier le Seigneur, mais il n'y a pas le temps de se mettre devant le Seigneur et dire « Seigneur, je vais attendre, s'il faut des mois et des mois, jusqu'à ce que tu me donnes la réponse. » On est obligé d'avoir une réponse qui est un peu réflexe en tant que chrétien. Donc, est-ce qu'on entend les ordres du cerveau de manière courante ? Et est-ce qu'on est capable d'avoir des bons réflexes chrétiens ? Alors, c'est pas juste faut falsifier, je vous dis pas ça. Mais est-ce que notre comportement, il plaît au Seigneur juste par principe, en fait, et qu'on n'est pas obligé de lui demander en permanence, Seigneur, ce que fais cela, c'est bien ? Non, c'est pas bien. Voilà, on doit être autonome dans le Seigneur. Versets 15 à 17, les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent du Cédron. Ils commencèrent ces purifications le 1er jour du 1er mois. Le 8e jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du 1er mois, ils avaient achevé. On retrouve des idées qu'on a déjà vues en fait, que le Seigneur nous demande de purifier son temple, de purifier notre vie. Et ça prend du temps, en fait. C'est ça on nous répète le 1er jour du 1er mois. Voilà, je vous l'ai assez dit la fois dernière, je ne reviens pas dessus. Donc il y a à se mettre au travail rapidement, mais ça ne veut pas dire que tout va être fait le 1er jour. Et que je me convertis, et dès le 1er jour, hop, je suis parfait, tout est réglé, il n'y a plus rien à faire. Ça prend du temps, parfois. Alors il ne faut pas non plus que ça devienne un côté évolution, où je vais attendre que ça bouge tout doucettement et que ma vie évolue vers quelque chose de mieux. Mais il y a des choses que le Seigneur met en place progressivement dans notre vie. Plus que le côté progressif, j'aime bien penser au fait qu'il élimine les choses progressivement. En fait, c'est pas que ça commence à se dissoudre tout doucement dans notre vie. C'est juste qu'il enlève certaines choses à la conversion et après il continue à en enlever régulièrement pour nous faire ressembler à lui. Donc je crois que le plus gros du travail, il doit être fait quand on se tourne vers le Seigneur. Et il ne faut pas qu'on attende la fin, en fait. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression des fois qu'en tant que chrétien, on se dit, voilà, je me suis converti au Seigneur, il y a eu des changements, et puis après, le reste, ça viendra au fur et à mesure. Mais en fait, le Seigneur, il nous demande d'y mettre de la bonne volonté pour purifier le temple. Et il ne s'agit pas d'attendre la fin, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle est là, la fin. On revient quand même sur cette histoire de 1er jour, 1er mois. On ne sait pas combien de temps on a pour ressembler au Seigneur avant de le rencontrer. Donc autant s'y mettre tout de suite, le plus vite possible. Et je pense que le maximum du travail dans notre vie, il doit être fait au début de notre vie avec le Seigneur.
On ne peut pas juste dire je me suis converti puis j'attends dans 10 ans, 20 ans, je m'y mettrai, quoi. C'est pas possible. Verset 18, ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent : Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et la table des pains de proposition et tous ses ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés pendant son règne, lors de ses transgressions. Ils sont devant l'autel de l'Éternel. Donc voilà, ces Lévites-là, ils ont entraîné leurs frères et sœurs, leurs frères. À cette époque-là, ça ne devait pas être les sœurs dans le temple. Mais pour nous, ça fonctionne. On entraîne les frères et sœurs, on purifie tout et on va voir le roi. Et ils disent, nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles qu'il avait profanés. Alors le roi Akaz, il a fait beaucoup de mauvaises choses et il a utilisé en plus les objets qui étaient dans le temple. On va juste relire les choses. Mais quand ce verset il nous dit, il avait purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés. Je me dis profaner, c'est un mot qu'on n'entend pas souvent en fait. Le peu de fois où j'y pense moi, c'est quand on entend que des tombes ont été profanées. Mais sinon, voilà, c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a gardé un caractère fort. Quand on entend profaner, on se dit ouh, profaner c'est grave. Alors j'ai repris la définition du petit Robert, du coup. C'est traiter sans respect un objet ou un lieu en violant le caractère sacré. On a entendu une définition qui était proche tout à l'heure. Les synonymes de profaner, ce serait polluer ou violer. Et le sens, il est proche de blasphémer. C'est pas tout à fait pareil, mais ça se ressemble. Et l'inverse de profaner, c'est consacrer ou purifier. Donc Akaz, qu'est-ce qu'il a fait pour profaner le temple et ses ustensiles ? On va le lire là, dans 2 Chroniques 28, versets 21 à 25. Car Akaz dépouilla la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs, pour faire des présents au roi d'Assyrie, ce qui ne lui fut d'aucun secours. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui, le roi Akaz. Il sacrifia aux dieux de Damas qui l'avaient frappé, et il dit : Puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. Mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu, et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel, il se fit des autels à tous les coins de Jérusalem, et il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses pères. Voilà. On l'avait déjà lu, je crois, ce passage-là. Ça nous rappelle comment il était Akaz, et il a utilisé les choses de la maison de Dieu pour d'autres choses. Il les a mis en pièces, en fait. Alors, à notre époque, on n'utilise pas beaucoup profaner, mais je pense que c'est un mot qui est valable pour nous. Alors vous allez peut-être me trouver un peu dur, mais quand on voit cette définition, traiter sans respect un objet, un lieu, en violant le caractère sacré. Je crois qu'à chaque fois qu'on désobéit Dieu, on profane son temple en fait. Notre vie, c'est le temple de l'Éternel. Et donc si on lui désobéit, si on fait n'importe quoi avec notre vie, on profane son temple. On viole le caractère sacré de ce qui appartient à Dieu. À chaque fois qu'on lui obéit, au contraire, qu'on fait ce que Dieu nous demande, on se consacre en fait, on consacre notre vie à Dieu. C'est des mots qu'on n'emploie pas beaucoup, mais je pense que c'est important de marquer que si on lui appartient, notre corps c'est le temple du Saint-Esprit, c'est quelque chose de sacré. On est en train de parler du Saint-Esprit, de la troisième personne de Dieu. Et donc si on fait n'importe quoi avec notre vie, quelque part on blasphème. Et on peut le prendre un peu à la légère, des fois on sait qu'on désobéit en fait au Seigneur. On fait quelque chose et on sait très bien que ça ne lui plaît pas. Et le terme désobéissance, il a tellement perdu à notre époque, on dit j'ai désobéi, j'ai péché, je vais changer, ça va aller mieux. Et en fait, si on se dit j'ai profané le temple de Dieu, on prend un peu plus la mesure de ce qu'on a fait en fait. La fin de ce verset, c'était « Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles. Ils sont devant l'autel de l'Éternel. » L'objectif du Seigneur avec nos vies, c'est de tout remettre en état. On peut croire qu'il est un peu rude parfois, mais en fait, il a besoin de faire du nettoyage, de remettre les choses en ordre, et du coup, qu'elles puissent servir à nouveau. Et le deuxième objectif du Seigneur, c'est de nous mettre devant l'autel de l'Éternel. Je crois que c'est quelque chose qu'on connaît pas bien, mais on devrait être devant lui et dire « Seigneur,
à quoi je peux servir, et juste le contempler en fait, juste le regarder et le laisser nous modeler. Et je crois qu'il y a un peu de ça ils sont devant l'autel de l'Éternel, ils sont devant et il n'y a plus qu'à s'en servir en fait, pour le Seigneur. Est-ce que nous, on peut être dans cet état-là? Est-ce qu'on peut dire, bah voilà, Seigneur, je suis devant toi, vas-y, sers-toi de moi. Je continue sur 2 Chroniques 29, les versets 20 à 24. Le roi Ézéchias se leva de bon matin, j'insiste, assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux et 7 boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda. Le roi ordonna aux sacrificateurs, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Les sacrificateurs égorgèrent les bœufs et reçurent le sang qu'ils répandirent sur l'autel. Ils égorgèrent les béliers et répandirent le sang sur l'autel. Ils égorgèrent les agneaux et répandirent le sang sur l'autel. On amena ensuite les boucs expiatoires devant le roi et devant l'assemblée, qui posèrent leurs mains sur eux. Les sacrificateurs les égorgèrent et répandirent leur sang au pied de l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël, car c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice d'expiation. Je vous ai souligné le de bon matin, je recommence, de bon matin, le premier jour, le premier mois, vous avez largement compris. Donc là encore une fois, qu'est-ce qu'il fait de bon matin? Il se lève. Il se lève, décidé à agir. Et je reprends mon exemple d'Abraham, de bon matin, il se lève, décidé à agir et à obéir et à faire ce que Dieu lui demande. Alors, le passage précédent, c'est intéressant parce qu'il nous a laissé devant l'autel. Et maintenant, on parle de sacrifice. Alors, pour se dire, nous, les sacrifices, c'est bon, on n'est plus à cette époque-là, il n'y a plus besoin, finalement. Et c'est pas complètement faux. Mais c'est pas complètement vrai. C'est pas complètement faux parce qu'effectivement, il n'y a plus de sacrifice à faire pour le pardon de nos péchés. C'est Jésus qui a payé pour nous, c'était le dernier sacrifice. Et voilà, à ce niveau-là, il n'y a plus de sacrifice. Je ne peux plus faire des sacrifices à Dieu pour dire de me faire pardonner. C'est terminé, ça. C'est Jésus qui a payé et je n'ai pas besoin de sacrifier. J'ai besoin juste d'accepter qu'il règne sur ma vie, de lui demander pardon. Mais si on s'arrête là, je pense qu'on réduit un peu les choses et qu'on oublie des choses. Et je crois que dans notre vie, au contraire, quand on marche avec le Seigneur, c'est une vie de sacrifice. Et peut-être qu'on ne connaît pas ça beaucoup, mais quand on lit la vie des grands hommes de Dieu, on se rend compte de tous les sacrifices qu'ils ont fait dans leur vie. Et au plus ils ont servi le Seigneur, au plus ils sont grands hommes de Dieu, ça ne se dit pas, mais vous voyez l'idée, au plus ils ont fait de sacrifices en fait, au plus le Seigneur il a enlevé de choses dans leur vie. On a vu les mardis soirs la doctrine de la prédestination et du libre arbitre. Je ne reviens pas dessus, c'est terminé, on y a passé suffisamment de temps. Mais je veux juste préciser que l'un des gros défauts de la prédestination, l'un des effets négatifs de ça, de se dire moi je crois en la prédestination, je suis sur une liste, je suis sauvé, voilà. C'est justement qu'on ne fait plus rien en fait. Et qu'on n'est plus prêt à faire des sacrifices pour Dieu. Parce que de toute façon, si je suis sur la liste, c'est bon, je suis sauvé, j'ai rien à faire. Et ça, c'est un défaut, et il ne faut pas tomber là-dedans. Et voilà, ça rejoint ce côté on se dit, nous, le sacrifice, Jésus l'a fait, je suis tranquille, j'en ai plus à faire. Oui, j'en ai plus à faire pour mes péchés, pour obtenir le pardon. Mais si je veux continuer à avancer avec le Seigneur, je suis convaincu que le Seigneur va me demander de retirer des choses, et ça sera un sacrifice. Alors les deux dernières prédications, ça m'a marqué parce que j'avais déjà ça à peu près en tête. On a cité Romains 12, verset 1. Qu'on connaît beaucoup. Donc c'est Paul qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Voilà, c'est du Nouveau Testament, je vous le précise, parce qu'on pourrait dire « oui, mais le sacrifice, c'est l'Ancien Testament. » Non. Dans le Nouveau Testament, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même cette notion de le sacrifice, c'est notre propre vie, en fait, qu'on donne pour le Seigneur. Et si on lui a dit à un moment donné, Seigneur, je te donne ma vie, on ne peut pas la retenir en fait. Quand il dit, ok, tu m'as donné ta vie, fais ça et ça. Ah ouais, mais je t'ai donné ma vie, mais sauf ça. Et sauf ça. Et ça aussi. Et ça. Et la liste, elle s'allonge vite en fait. On sourit, mais finalement, si on s'examine soi-même,
je pense qu'on se rend vite compte de toute la liste de choses qu'on ne lui a pas encore données, en fait. Et c'est un encouragement, hein, mais ça fait peur en même temps. Mais il faut se dire que le Seigneur, il va rayer la liste un par un. Tout ce qu'il veut, c'est enlever ces choses-là et remplacer par lui. Et c'est pas une perte, en fait. On le voit comme une perte avant de s'en séparer. Mais quand on l'a fait, on est content parce que le Seigneur, il nous comble, en fait. Alors je vais citer quand même sur les sacrifices 2 autres versets du Nouveau Testament. Il y a Philippiens 4, verset 18, qui dit « J'ai tout reçu ». Donc c'est encore une fois Paul, hein, il dit « Je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Donc là ça parle de je ne sais pas quelle église, d'ailleurs des Philippiens probablement, puisqu'on lit la lettre aux Philippiens, qui sont sacrifiés en fait, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour faire une collecte et apporter à Paul et lui apporter un peu d'aide. Et pour eux, ça leur coûtait en fait ça. Donc il y a un sacrifice de leur propre bien pour l'apôtre et pour le travail du Seigneur. Et Hébreux 13, c'est un peu la même idée en fait. Hein. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. On pourrait dire, c'est bon, ça c'est un sacrifice de louange, je le loue, voilà, j'ai fait mon sacrifice. Un sacrifice, c'est quelque chose qui coûte. Hein. La suite, c'est, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc là encore, il y a l'idée de donner ce qui est à nous et de le donner pour d'autres, de le donner pour le Seigneur. Je crois qu'en fait, le sacrifice, c'est un des principes fondamentaux de la vie chrétienne. Alors, je ne veux pas vous donner de leçons, hein, j'ai mon propre parcours avec le Seigneur, et le Seigneur, il me montre des choses, il me dit ça, va falloir que ça s'arrête. Ça, va falloir que ça s'arrête. Alors des fois, c'est des mauvaises choses, c'est pas un sacrifice. Ce que j'ai dit la fois dernière, hein, si ça nous coûte rien, c'est pas vraiment un sacrifice, en fait, il nous débarrasse de ça, et puis voilà. Mais des fois, c'est des choses auxquelles on tient. Et quand le Seigneur dit, ça, tu sais, je veux le prendre pour moi. Ouais, mais c'est compliqué, et puis on traîne, et là, quand on est comme ça, en fait, on est négligent. On est négligent parce qu'on bloque le Seigneur dans son action. Le Seigneur, il dit, j'attends encore ça. Et je ne sais pas si ça vous arrive, hein, mais que vous dites, Seigneur, je voudrais te connaître plus. Et le Seigneur, il fait, je t'ai déjà dit, hein, il y a ça encore. Et ça, quand est-ce que tu me le donnes? On repart un peu comme le jeune homme riche, hein, on repart un peu tête baissée et dire... Et quand on revient la fois suivante, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai dit la fois dernière? Alors le Seigneur, des fois, il passe à autre chose en attendant, hein, mais il va y revenir. Il va revenir. Son objectif, c'est qu'on soit purifié et apte à le servir. Alors je ne peux pas vous empêcher, j'ai dû vous saouler je ne sais pas combien de fois avec ça aussi, hein, mais le témoignage de Rhys Howells. Donc je vous l'ai déjà dit 50 fois, hein, mais je vais finir par le relire encore une fois, parce que j'ai plus les détails de son témoignage, mais quelque chose qui m'a vraiment marqué quand je l'ai lu, c'est vraiment de me rendre compte à quel point le Seigneur, il a tout retiré dans sa vie en fait. Tout, quand on le lit, c'est incroyable. Il avait même juste son propre honneur quelque part. Hein. C'était une époque où il fallait marcher avec un chapeau dans la rue, je me souviens juste de ça. Et le Seigneur a dit, maintenant tu vas marcher, tu n'auras pas de chapeau. Oh non. Et puis pour sa maman, c'était une honte, son fils qui se balade sans chapeau dans la rue. Nous, ça nous paraît une bricole, mais ça veut dire qu'il avait la honte dans la rue, quoi. Même son honneur, il l'a lâché. Il a donné son travail, il a donné son temps, il a donné sa santé, il a tout donné. Et il le dit, hein, c'est dur. C'est dur. Il ne le cache pas quand il dit son témoignage. Hein. C'est dur de le donner. Mais le Saint-Esprit, il est rude comme ça parce qu'il nous discipline. Mais quand le Seigneur, il remplace ce qu'il a pris et qu'il met sa propre personne à la place, à chaque étape, il disait, je l'ai connu encore plus, le Seigneur, au travers de ça. Et il disait, mais j'ai aucun regret. J'ai été tellement comblé par le Seigneur parce qu'il a mis à la place. Et nous, on s'accroche. J'ai lu récemment le témoignage de George Muller aussi. C'est intéressant, hein, quand on peut les récupérer, leurs témoignages, leur biographie, de lire comment le Seigneur il agit dans leur vie. Voilà, ça met au défi. Ça met au défi de, alors pas forcément faire la même chose qu'eux, ça dépend de ce que le Seigneur voudra faire de nous, mais de se lever pour le Seigneur et juste d'être complètement au Seigneur et d'être à son service. Et lui aussi, hein, le Seigneur, il a retiré tout ce en quoi il pouvait se confier.
Et il s'est retrouvé à la tête d'un, on pourrait presque dire un empire en fait, parce que des orphelinats en je ne sais pas combien d'exemplaires, des écoles, des milliers d'enfants, et tout ça avec zéro revenu, zéro, rien. Et il a mis un point d'orgue à ne jamais demander d'argent, jamais demander quoi que ce soit, sauf à son Père céleste. Et il a toujours eu ce qu'il fallait, des fois à la minute près, mais toujours, toujours, toujours. Alors nous, on se dit, ah ouais, j'aimerais bien être comme George Muller et tout recevoir du Seigneur, vivre comme ça. Bah ouais, mais pour vivre comme lui, il faut ne plus rien avoir en fait, et dépendre complètement du Seigneur. Alors est-ce qu'on est prêt à ça? Pas trop, on n'a pas envie. Et pourtant, c'est comme ça que le Seigneur, il fait des choses magnifiques. C'est comme ça que ça rend gloire au Seigneur en fait. Parce que tant qu'on vit avec nos propres ressources, quelque part, on a une vie normale en fait. Mais quand c'est le Seigneur qui fournit tout comme ça. Et Rhys Howells, c'était pareil, c'est le Seigneur qui lui donnait tout. J'étais marqué par Muller quand il disait j'ai reçu un don et je ne sais plus comment c'était fait. En fait, il y avait des affectations au don. Les gens disaient moi je donne pour ça, je donne pour ça. Et même de ce qui n'était pas affecté et qui lui revenait à lui pour vivre, il en donnait une partie encore pour l'œuvre derrière, quoi. Donc il avait rien et il donnait tout ce qu'il recevait et il continuait à dépendre intégralement du Seigneur. C'est des témoignages qui sont formidables et si on peut prendre tous les hommes de Dieu qu'on connaît, les grands hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire, je pense que c'est quelque chose qui est tout le temps dans leur vie en fait, la notion de sacrifice. Ils ont tout laissé au Seigneur et le Seigneur il a pourvu pour eux. Il n'a jamais été pris en défaut. Je reviens juste sur 2 Chroniques 29. Ça se termine car c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice d'expiation. Donc, je reviens, il n'y a plus de sacrifice à faire pour obtenir le pardon de nos péchés, mais quand nous, on est fidèles au Seigneur, qu'on accepte de sacrifier les choses, qu'il nous demande, tiens, donne-moi ça, on lui donne, on le sert, c'est bon pour nous parce qu'on le connaît plus, et c'est bon pour les autres en fait. Ce qu'a fait le roi, là, ce qu'ont fait les Lévites, ça a eu un impact sur tout le monde autour. Alors, on ne peut pas dire que c'est parce qu'ils ont fait ça que tout le monde a été sauvé. C'est pas comme ça, chacun a sa propre responsabilité. Mais ça a eu un impact, il y a des gens qui ont été bénis par ça, il y a des gens qui ont été touchés par ça. Quand on prend les ministères de Rhys Howells, de George Muller, c'est les 2 exemples que j'ai pris tout à l'heure, il y a des gens qui ont été bénis autour. Tout le monde ne s'est pas converti en masse autour d'eux, mais il y a eu des conversions. Et il y a eu des gens qui ont simplement été bénis au travers de ça. Donc le Seigneur, il veut nous utiliser, c'est pas que pour nous en fait. On ne peut pas voir ça d'une manière égoïste et se dire moi je veux connaître le Seigneur, comme ça je serai bien en lui, et puis voilà. L'œuvre du Seigneur, c'est pour toucher les autres après. Alors je vais terminer 2 Chroniques 29 juste en soulignant quelques éléments par-ci par-là. Je vous dis, je ne voulais pas faire un 3e épisode, donc voilà. Il y aurait probablement de quoi faire. Donc 2 Chroniques 29, verset 25. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad le voyant du roi et de Nathan le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Donc là on voit, l'une des conséquences de ça, c'est la louange. Nous on prend des fois les choses à l'envers, on loue le Seigneur, on dit qu'on va louer le Seigneur va nous parler. Il y a aussi de ça dans la Bible, on voit ça dans un cantique de Samuel, si je ne me trompe pas. Mais quand on est au service du Seigneur, c'est là où on peut le louer pour du bon, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, on voit ce que le Seigneur y fait quand on le sert. Quand il transforme notre vie, c'est ça qui fait sortir la louange. On ne peut pas provoquer les choses, dire je vais le louer, puis on verra bien, ça changera peut-être des choses. Donc la suite de ces sacrifices, c'est la louange. C'est marrant ce lien-là quand même, parce qu'on va dire le sacrifice, voilà, je fais le sacrifice, je sais pas comment je peux dire. Je suis attristé pendant un moment, puis ça va passer, quoi. Mais non, quand on reprend ces exemples de Muller ou de Howells, quand on prend l'exemple ici, ils font un sacrifice et ils sont contents, en fait. La conséquence directe du sacrifice, c'est la joie. Donc là, il y a quelque chose qui nous échappe, parce que nous, on est encore accrochés à nos petits trucs à nous, et c'est pour ça, en fait, qu'on imagine que ça ne va pas être joyeux. Les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel, et au moment où commença l'holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel. Vous voyez ce parallèle en fait entre le sacrifice et le chant pour l'Éternel. Au son des trompettes et avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna, on chanta le cantique et l'on sonna des trompettes, le tout jusqu'à ce que l'holocauste fût achevé.
quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. Et on en arrive à l'adoration, en fait. Ils ont juste adoré le Seigneur, ils l'ont loué, remercié pour qui il était, et c'était juste en sa présence et content de l'être. Et c'est ça l'objectif, en fait. On pourrait dire, moi, l'objectif, c'est de connaître le Seigneur. Ben oui, si tu le connais, c'est pour le louer, c'est pour l'adorer. En fait, toute la finalité du travail de Dieu dans notre vie, c'est de l'adorer et de le louer. Et si on se dit qu'on a du mal à le louer, qu'on a du mal à l'adorer, quand je dis, moi, l'adoration, je ne sais pas trop, ouais, je le chante, je lui dis merci, c'est qu'on ne le connaît pas encore assez, en fait. Quand on le connaîtra comme il faudra, on le louera, on l'adorera et on ne se posera pas de questions. Parce qu'on l'aura devant nous, en fait. C'est comme un cadeau, tant qu'on ne sait pas ce que c'est, on peut être content de l'avoir. On voit la boîte, on voit l'emballage, c'est beau. Mais une fois qu'on l'ouvre, ah ouais! Et là, voilà, la joie, elle sort toute seule. On ne se pose pas de questions, on dit, ouais, ça dépend des cadeaux après. C'est peut-être une mauvaise image. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas de mauvaise surprise. Quand on le connaît, quand il se révèle à nous, voilà, on ne peut que exploser de joie et exploser en louange. Alors c'est un long passage celui-là, c'est les versets 30 à 36. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Et ils le célébrèrent avec des transports de joie. Ça va être transport de joie, pareil. Quand on a un côté un peu flamand, comme ça, comme chez nous, on est très et on n'exprime pas beaucoup là des transports de joie. On sent que ça les dépasse. Et puis voilà. Ouais, c'est encore une leçon pour moi. Il y en a qui rigolent. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ézéchias prit alors la parole et dit : Maintenant que vous vous êtes consacrés à l'Éternel, voyez, on avait le côté blasphémateur et le côté, on avait dit quoi ? Pardon ? La profanation, voilà, c'est le mot que je cherchais, merci. Le côté profanation et blasphème, et là maintenant on retrouve le côté consacré. Maintenant que vous vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez en sacrifice d'action de grâce à la maison de l'Éternel. Et l'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce, et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. Le nombre des holocaustes offerts par l'assemblée fut de 70 bœufs, 100 béliers et 200 agneaux. Toutes ces victimes furent immolées en holocauste à l'Éternel, et l'on consacra encore 600 bœufs et 3000 brebis. Ça leur coûte en fait, Alors à notre époque c'est compliqué, parce que les animaux faut plus toucher, tout ça, faut plus manger de viande. Voilà, c'est pas la même époque et il y a toute une symbolique derrière en fait. C'est pour ça que c'est important quand même, cette notion de sacrifice. On peut dire, oui, mais ça, c'était mal à l'époque ce qu'ils faisaient, ils étaient violents envers les animaux, mais ça faisait partie du plan de Dieu pour nous faire comprendre c'est quoi un sacrifice en fait. Ça faisait partie du plan de Dieu pour nous montrer qu'il y a un besoin de payer par le sang pour nos péchés. Et tout ça, ça leur coûte. Il y a aussi l'exemple de Salomon, je ne sais plus combien de milliers de brebis, de toutes sortes d'animaux qu'il a sacrifiés. Alors bien sûr, il était riche, mais je dis, punaise, c'était le travail des gens qui ont élevé les animaux et qui se sont dit, il nous a dilapidé tout ça en si peu de temps, et nous on met des années à les élever, à les faire grandir. Voilà, mais c'est encore un sacrifice, c'est pour ça que ça s'appelle un sacrifice. Alors après, c'était fonction des moyens dans la Bible. Il y en a qui offraient juste une tourterelle, quelque chose de tout petit. Mais voilà, ça reste quelque chose qu'on prend de nous et qu'on donne pour le Seigneur. Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage fût fini et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se fussent sanctifiés. Car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Cette phrase-là, elle m'a marqué aussi. Les sacrificateurs, c'était leur boulot. Alors, c'est difficile de dire un boulot comme on l'entend nous, mais voilà, c'était leur service pour le Seigneur. Et on peut dire que c'est leur boulot, parce que leur salaire, c'était de recevoir une partie des holocaustes en échange, pour manger et pour eux. Et ils ne s'étaient pas sanctifiés, ils n'avaient pas eu autant à cœur que les Lévites. Donc on se dit que quelque part, les quelques Lévites là dont les noms étaient compliqués, ils étaient moteurs, ils ont entraîné leurs frères, les autres Lévites, et on s'est retrouvé avec les Lévites qui, eux, étaient motivés à faire le travail, alors que les sacrificateurs, du coup, pas autant. Donc c'est un encouragement, encore une fois, pour nous, à nous sanctifier et à avoir à cœur de se sanctifier. C'est la première étape, en fait, avoir à cœur, et après on le fait réellement. Mais si on en est dans nos cœurs à nous dire, moi,
ma vie avec le Seigneur, elle me va, c'est bien, je n'ai pas besoin de plus. Bon, je le connaîtrai quand il reviendra, et puis c'est tout. Bah, si on n'a pas à cœur, on ne le fera pas, et puis on restera là, en fait. On restera comme ce corps immobile dont on parlait tout à l'heure. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'holocaustes avec les graisses des sacrifices d'action de grâce et avec les libations des holocaustes. Ainsi fut rétabli le service de la maison de l'Éternel. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. C'est intéressant aussi de nous dire que voilà, ça s'est fait subitement, ça s'est fait spontanément en fait. Je pense que c'est ça l'idée. Il n'y a pas eu manipulation, parce qu'on peut dire on va travailler les gens et au fur et à mesure de ce qu'on dit pour dire que les gens ils se bougent et qu'ils fassent quelque chose. C'est pas le cas. Le Dieu il a bien disposé les cœurs. Et donc on peut déjà prier ça en fait pour nous. Si on se dit Seigneur, je sais pas trop où je dois aller avec toi, dispose bien mon cœur déjà Seigneur. C'est une première étape. Donne-moi à cœur de me consacrer comme les Lévites ici. Voilà, c'est la première étape, le vouloir. Et après, le faire, il va suivre parce qu'on l'aura dans le cœur. Voilà, on termine comme ça avec de Chroniques 29, avec le « Ainsi fut rétabli le service de la maison de l'Éternel ». L'important, on y revient à chaque fois, c'est ça. C'est le service du Seigneur. C'est pas de se glorifier, c'est pas de dire l'église Hasbrook, on va la connaître partout, c'est pas le but du jeu. C'est vraiment que le Seigneur y soit servi comme lui il le souhaite en fait. Et on revient à cette image du corps avec le cerveau qui pilote et qui donne les actions. Et ça se passe bien quand le corps il fait exactement ce que le cerveau lui demande. Si le corps il commence à faire d'autres mouvements, là on court à la catastrophe. Donc on a vu quelques éléments aujourd'hui, je n'ai pas tout à fait fini. On a vu quelques éléments aujourd'hui sur lesquels on peut travailler pour avancer avec le Seigneur. Il y a l'idée d'être moteur et de ne pas attendre les autres. C'est bien, on est là, on est en famille pour s'encourager les uns les autres. Donc c'est une bonne chose. Mais si au lieu de s'encourager les uns les autres, on s'attend les uns les autres, on ne va pas avancer beaucoup. Donc voilà, il faut que le Seigneur il suscite des choses dans nos cœurs pour qu'on puisse avancer. Et s'il n'y a que des moteurs, tant mieux, ça marchera d'autant mieux. On a vu qu'on devait avoir à cœur de se consacrer et d'être prêt au sacrifice. Et je pense vraiment que cette notion de sacrifice, elle est super importante. Je dis, quand on voit toute la vie des grands hommes de Dieu, le Seigneur, il a fait ça dans leur cœur. Et il faut qu'on prie que le Seigneur, il retire toutes les choses auxquelles on s'accroche et qu'il remplace juste par lui. Et ça sera peut-être douloureux au démarrage, mais ça fera du bien. Et on le connaîtra d'autant mieux. Donc la question qui reste derrière tout ça, c'est est-ce qu'on veut vraiment que le Seigneur, il se révèle à nous ? Si on veut en rester là, voilà, on s'arrête là. Mais si on s'arrête là, est-ce qu'on le connaît vraiment ? Est-ce qu'on l'a vraiment connu ? Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, je t'ai donné ma vie, voilà, je suis sauvé, et puis en même temps dire, ouais, voilà, c'est bien, quoi, je veux pas plus. Pour moi, c'est pas compatible dans ma tête. Je me dis, si on le connaît vraiment, on a envie de le connaître plus, c'est obligatoire, c'est lié les deux. Et si on se rend compte que dans nos cœurs, on n'a pas cette volonté de le connaître plus, pour moi, il y a un souci quelque part dans la vie. Et c'est vraiment ça que le Seigneur il travaille dans mon cœur depuis des mois et des mois maintenant, de vouloir plus de lui en fait, de vouloir plus le connaître. Et le reste après, c'est du détail. Le service, c'est la conséquence. Mais d'abord le connaître en fait. C'est pour ça que je vous répète ça probablement à chaque message. Voilà, c'est le truc le plus important pour moi. Alors, c'est important de se décider et de ne pas être indécis. Je vous dis la même chose formulée de manière différente du coup, mais pourquoi ? Parce que la suite, elle n'est pas marrante pour Ézéchias. Là, on a fait 2 Chroniques 29. En 2 Chroniques 30, on a vu comment, on voit, vous le lirez chez vous, ça sera les devoirs, on voit comment Ézéchias il remet en route la Pâque, il célèbre la Pâque. Donc c'est encore quelque chose de très joyeux, c'est très bien ce qu'il fait. Et 2 Chroniques 31, ça nous raconte aussi comment il continue les réformes dans le pays. Il continue à travailler dans la maison de l'Éternel aussi. Tout n'a pas été terminé le premier jour du premier mois de la première année. Il a continué et il remet en place la dîme, donc les dons du peuple, pour continuer les travaux. Il reconstitue les trésors de la maison de Dieu. Et le chapitre 31, il se termine avec les versets 20 et 21. « Voici ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. » La conclusion est magnifique. Ouais, mais derrière, il y a un chapitre 32. Chapitre 32, verset 1.
Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Quand le Seigneur il va susciter des choses dans notre cœur, l'ennemi il n'aimera pas. C'est obligatoire. Tant qu'on est tranquille, qu'on a un corps qui bouge pas trop, qu'on est assis, ça pose pas de problème à l'ennemi. Par contre, le jour où on se met debout, le jour où on se lève, là il arrive et dit ça va pas être possible parce que tu vas me déranger. Il a subi quelque chose qui était compliqué. Hein. On va pas refaire toute l'histoire, mais avec la Syrie, c'est la grande puissance de l'époque. Et c'est une image du diable, en fait, la Syrie. Comme Babylone l'est aussi, pas tout à fait sur le même plan. Mais voilà, il y a une image du malin qui n'est pas content parce que les choses ont bougé. Et c'est pour ça que la décision dans notre cœur, elle doit être ferme. Elle doit être ferme de dire, Seigneur, je veux te connaître et je ne décrocherai pas de ça. Parce que sinon, quand le malin il va arriver, on va dire, je vais me rasseoir, hein, c'était beaucoup plus simple avant, et là, ça devient trop compliqué pour moi. Donc voilà, je veux nous encourager à tout ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, je ne vais pas le répéter, mais à prendre une décision ferme pour le Seigneur. Parce que le malin, il va arriver. De toute façon, même si on ne se bouge pas, vu les temps dans lesquels on est, le malin, il fait tout un tas de choses, et il agira quoi qu'il arrive. Lui, il nous attend pas. Je vais prier. Seigneur, toutes ces leçons, tu me les apprends à moi aussi. C'est des choses que je vois avec toi pour ma propre vie. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie de ce que tu nous secoues régulièrement. Et Seigneur, ton seul objectif, c'est qu'on te connaisse, qu'on te glorifie, qu'on te serve. Et Seigneur, je te prie qu'on ne reste pas là dans nos vies, à juste se dire qu'on est chrétien, qu'on est sauvé, et puis voilà. Mais que tu puisses continuer ton œuvre, Seigneur, faire des grandes choses, des petites, des moyennes, peu importe, Seigneur, parce que c'est toi qui décides. Mais Seigneur, qu'on soit disponible pour toi et apte à te servir. Je te prie, Seigneur, que par nos vies, nous ne soyons pas des blasphémateurs, nous ne soyons pas dans la profanation de ce qui est sacré, mais que nous puissions nous consacrer au contraire, Seigneur, nous purifier, et que ça soit à ta gloire, Seigneur. Amen.